Salut à tous, bienvenue dans cette config du mois de mai 2016. Et ce mois-ci, je vais changer un peu des configs gaming habituelles, puisque je vais partir sur une config qui n'est pas une config gaming, mais qui est capable de finalement faire tout le reste. Alors oui, on monte pas forcément un PC pour faire du jeu vidéo, on peut se monter voilà, une config pour faire finalement plein d'autres choses. Par exemple, ça peut être du montage, du montage vidéo, oui, de la retouche photo, tout ce qui est bureautique, du développement web et tout le bazar. Donc on peut avoir besoin d'un PC pour faire finalement plein de choses en dehors du jeu vidéo. Et donc ce mois-ci, cette config du mois sera sera orientée, on va dire, vers, vers des composants qui sont pas faits pour le gaming et pas faits pour les jeux vidéo, surtout la carte graphique, hein, vous l'aurez sûrement deviné. Mais voilà, c'est vraiment un PC qui est fait pour tout sauf du gaming en fait, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Alors le prix de cette config, je vous l'annonce tout de suite, on est à environ 1250. On est entre 1250 et 1270 euros, ça dépendra d'où est-ce que vous allez chercher vos composants. Si vous respectez les composants que j'ai choisis, après voilà, vous êtes bien sûr libre de faire ce que vous voulez comme modification. C'est juste des composants conseillés. Donc on commence avec le processeur. Je suis parti sur un Core i7 6700K. Alors le Core i7 6700K, c'est le Core i7 le plus performant avec l'architecture Skylake. Hein. On n'est pas sur du Core i7 Extreme Edition, hein, donc les 5000 et quelques. Core i7, donc on a un processeur qui possède 4 cœurs physiques, 8 cœurs virtuels, 6700, donc c'est le plus gros Core i7 avec architecture Skylake. 6700 donc K, donc ce qui veut dire qu'il est overclockable. On a des fréquences qui sont de 4 GHz de base, 4,2 GHz turbo. Puis voilà, on a un processeur qui intègre toutes les dernières technologies, compatibilité DDR4 et tout bazar. Bref, je pense que c'est quand même un processeur qui commence vraiment à être assez connu. Ensuite, je suis parti avec la carte mère. Donc j'ai choisi une MSI Z170A SLI+. Donc vous pouvez voir les images en ce moment de la carte mère. C'est une carte mère, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, la Z170 ASLI+. Donc voilà, c'est une carte mère qui est assez sobre. On est sur un thème noir, vraiment noir quoi. Compatible donc, comme son nom l'indique, SLI. Chipset Z170, donc on pourra overclocker le Core i7. Socket 1151 bien sûr. Et bien sûr de la DDR4. Donc voilà, hein, on a comme ça une carte mère qui est vraiment très bien équipée, puisque je ne vais pas vous faire tout le détail, mais on a du SATA 6 gigabits seconde, de l'USB 3.1 et même de l'USB 3.1 type C. On a donc 3 ports PCI Express 16X, on a même un port M2 pour installer des SSD et tout bazar. En M2, voilà, on a 3 ports PCI Express 1X, donc ce qui est pratique des fois pour installer d'autres cartes annexes. Et puis voilà, on a une carte qui est vraiment très complète. Le prix de cette carte mère, on est à 139 euros, 140 euros à peu près. Donc c'est plutôt une très bonne carte mère. Après, il faut aimer le look noir, mais c'est vraiment, je trouve, une bonne carte mère qui fera parfaitement le boulot. Ensuite, on va parler de la RAM. Alors pour la RAM, je suis parti sur 16 Go, donc 2 x 8 Go de DDR4 en 2666 MHz. Après, c'est à vous de choisir le kit précisément. Personnellement, je suis parti sur de la HyperX Fury, donc de chez Kingston, en noir. Voilà, c'est tout simplement pour la DDR4, hein, c'est vraiment assez basique. On est à 85 euros à peu près. Donc voilà, 16 Go, 2 x 8 Go. Alors j'ai déjà expliqué, je crois que c'était la vidéo précédente, enfin la config du mois précédente. Je préfère prendre 2 barrettes plutôt que 4 barrettes parce que au niveau performance, ça change rien d'avoir 2 ou 4 barrettes, quasiment. Enfin, c'est tellement insignifiant que voilà. Et ça a l'avantage quand même de laisser quand même 2 slots de mémoire libres sur la carte mère. Ce qui fait que si un jour vous voulez passer à 32 gigaoctets, vous avez juste à racheter un kit et puis c'est bon. Pas besoin d'enlever des barrettes et tout le bazar, voire de tout changer. Donc voilà, hein, c'est de la mémoire, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Donc 2666 MHz, ce qui est une fréquence plutôt pas mal, même si éventuellement vous pouvez choisir des fréquences plus élevées. C'est toujours du bonus. Ensuite, on va partir sur le stockage. Alors le stockage, j'ai choisi donc en stockage principal un Samsung 850 EVO, donc en SSD de 500 Go. Donc on les trouve aujourd'hui pour les environ 160-165 euros. 500 Go, donc pour installer Windows et les programmes, généralement ce sera quand même suffisant. Et ça permettra d'avoir des très bonnes vitesses en lecture et en écriture. Et d'avoir un PC qui démarre au quart de tour. Ensuite, il faut quand même un peu plus de stockage que 500 Go. Donc j'ai pris un Seagate Barracuda de 2 Teraoctets. Hein, voilà,
les derniers en SATA 6 gigabits seconde, 3,5 pouces hein, pour le format. 7200 tours par minute pour la vitesse des plateaux. Voilà, le Seagate Barracuda, c'est le disque dur que je recommande parce que ce sont un peu les meilleurs du moment. Hein. Western Digital n'a pas vraiment de, comment dire, d'adversaire à cela, et puis ils sont assez basiques. Surtout qu'on peut quand même, aujourd'hui, c'est d'ailleurs là qu'on voit que le prix du stockage a énormément baissé, puisque un Seagate Barracuda comme ça de 2 Teraoctets, ça vaut plus que 75, environ 75 euros, donc c'est quand même assez raisonnable. Ensuite, il va nous falloir une alimentation. Alors pour la lime, c'est simple, je suis parti sur la Corsair CX 650M. Donc ce sont les nouvelles Corsair CX, puisque Corsair a renouvelé sa gamme tout dernièrement. Donc la CX 650M, 650 watts, semi-modulaire, certifié 80 plus bronze. Voilà, une alimentation tout à fait correcte. Hein. Franchement, ce sera largement suffisant pour alimenter même une config avec une carte graphique assez musclée, ça suffira. Puisqu'aujourd'hui, voilà, 650 watts, ça permet quand même d'alimenter un Core i7 et une GTX 980 Ti, donc vous pouvez voir qu'il y a quand même de la marge. Au niveau de ce qui est du câblage de l'alimentation, donc on a le 24 pin ATX, on a du 8 pin CPU, et on a 4 connecteurs PCI Express 6+2, donc pour les cartes graphiques, ce qui permettra de brancher au moins 2 grosses cartes graphiques, donc vous voyez qu'on a quand même de quoi faire si jamais vous voulez partir sur une configuration gaming, c'est une alim qui est tout à fait adaptée. Ensuite, le refroidissement. Alors là, les adeptes de silence seront contents puisque je suis parti sur le fameux Noctua NH-U12S, donc le fameux système, le fameux Ventirad Be Quiet, avec son ventilateur de 120 mm. Voilà, si vraiment vous voulez du silence, c'est le top hein, quasiment. C'est largement suffisant pour refroidir le Core i7 et même pour monter un peu en overclocking. Et l'avantage, c'est que voilà, vous aurez un PC qui sera hyper silencieux. On le trouve pour environ 65 euros, donc ça reste assez correct. Hein, pour du Noctua, il y a plus cher. Et vous avez, voilà, comme je disais, des performances qui sont tout à fait correctes. Et ensuite, il reste le composant que vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas cité, c'est la carte graphique. Alors la carte graphique, dans une config comme celle-là, c'est au choix. Soit vous en mettez une, soit vous en mettez pas, sachant que vous pouvez vous contenter de l'IGP, c'est-à-dire de la partie graphique intégrée au processeur, qui est déjà assez correcte. Maintenant, c'est vrai que si vous voulez quand même faire des petits jeux vidéo, parce qu'on a quand même un processeur qui est un peu le top en fait pour faire du jeu vidéo, donc je suis quand même parti sur une petite MSI, une Radeon R7 370 Gaming avec 2 Go de GDDR5, puisque ça vous permettra d'avoir comme ça une carte graphique qui sera très bien également pour faire un petit peu de jeux vidéo. Alors faut pas rêver, hein, ça n'a pas une puissance énorme, mais voilà, si vous voulez faire des jeux vidéo qui ont déjà un petit peu d'âge ou qui sont pas des jeux vidéo voilà, qui demandent beaucoup de puissance, ça suffira. Par contre, faut pas rêver, vous pourrez pas jouer à des jeux comme GTA V, The Witcher 3, Battlefield 4 ou ce genre de choses. Faut pas rêver, hein, là, même en 1080p, ce sera quasiment mort. Par contre, ça permettra quand même d'avoir de l'affichage 4K, ça n'empêche pas que la R7 370 gère la 4K. Donc si vous avez un écran 4K mais que vous ne faites pas de gaming, par exemple si vous faites du montage vidéo, ce genre de choses, ce sera quand même toujours plus pratique que l'IGP, ça saturera un peu moins vite et ce sera toujours un peu plus rapide. Et voilà, donc la R7 370 vaut 160 euros à peu près. Après voilà, comme je disais, c'est au choix. Soit vous mettez pas de carte graphique, soit vous pouvez prendre une simple GTX 750 Ti, soit vous pouvez partir sur une carte graphique un peu plus grosse, par exemple une GTX 960, mais là on se rapproche déjà plus d'une configuration faite pour le gaming. Et puis voilà, après vous pouvez partir. C'est vraiment au choix quoi. Le budget, ça dépend de votre budget et tout. Si vous voulez faire quelques économies, vous pouvez également partir sur un Core i5 à la place d'un Core i7, donc prendre un Core i5 6600K, ça vous fera économiser, je sais pas trop, peut-être 100 euros à peine. Mais voilà, vous avez des puissances qui sont... Bon, certes, vous perdrez de la puissance de passer un Core i7 à un Core i5, mais au niveau du prix, vous gagnerez quasiment une centaine d'euros. Voilà, donc c'était une configuration toute basique. Hein. Alors pourquoi est-ce que je fais une configuration comme ça maintenant? Eh bien parce que pour les configurations gaming, c'est pas vraiment le moment d'acheter du matériel. Pourquoi? Parce que on a Nvidia qui va sortir, donc comme vous le savez peut-être, ces deux nouvelles cartes graphiques que sont les GTX 1080 et 1070. Et peut-être que ça se prolongera dans les mois à venir avec une éventuelle GTX 1060. On a AMD qui doit, à la fin de ce mois-ci, nous présenter toute sa nouvelle gamme, enfin toute sa nouvelle gamme, au moins une partie de sa nouvelle gamme de cartes graphiques. Donc il va y avoir beaucoup de changements dans les mois à venir et beaucoup de nouveautés surtout au niveau des cartes graphiques. Donc si vous voulez faire un PC gamer, si vous voulez monter un PC gamer avec une carte graphique neuve, évitez d'acheter maintenant, sauf si vous trouvez des bonnes promotions, parce que franchement les cartes qui arrivent sont très prometteuses,
D'ailleurs, on a vu avec les GTX 1070 et 1080, quoi. On a des performances qui sont assez énormes pour des prix qui n'augmentent pas tant que ça. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous pouvez, retarder un peu vos achats. Sauf si vous partez sur le marché de l'occasion, mais le marché de l'occasion c'est pareil, hein. Lorsque on va avoir toutes les nouvelles GTX et toutes les nouvelles Radeon disponibles, le marché de l'occasion risque également de prendre une certaine baisse. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne, c'est pas vraiment le meilleur moment pour acheter une carte graphique. Donc, si vous pouvez attendre un peu, mais bon après si vous êtes vraiment pressé, je vous interdis pas non plus d'acheter une carte graphique, il y a encore de très bonnes offres en ce moment. Voilà, donc c'est tout, donc voilà pour ce mois-ci. Le mois prochain, je pense que je ferai une config à base de GTX 1080 ou peut-être 1070, ça dépend quand est-ce que je fais la vidéo, puisque pour rappel, la 1080 doit sortir le 27 mai et la 1070 doit sortir le 10 juin, donc ça dépendra si je sors la vidéo dès le début du mois ou vers le milieu du mois. Mais voilà, donc au moins vous êtes prévenus, le mois prochain on part sur une configuration gaming à base de GTX nouvelle génération. Voilà, c'est tout, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Et puis vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc salut à tous et à la prochaine.